avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous sommes le vendredi 6 mars. On est ravis de vous recevoir, de vous accueillir dans notre studio. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour madame. Et bonjour Gwendoline Amon. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est le grand retour de Florence Cassandre. Oh là là. Depuis la semaine dernière, vous êtes réapparue sur France 3 et on est ravis. Mais Vous merci. aussi Mais moi aussi, je suis ravie. C'est Quatrième saison, c'est un carton. Vous êtes même payé le luxe de battre The Voice l'année dernière. Oui, quel miracle. Quel miracle. Non, c'est pas un miracle, c'est bien, ça marche. 4 millions de téléspectateurs en gros la semaine dernière. On va en reparler dans un instant. Vous regardez la télé ? Je ne la regardais pas beaucoup et je la regarde plus depuis que je joue Florence Cassandre. Ah bon ? Et oui, pourquoi ? parce que par professionnalisme, j'ai voulu quand même me rendre compte de tout ce qui se faisait. Donc maintenant, je regarde la télé. Mais et vous partout regardez et quoi ? tout. Vous regardez les Tout. fictions, tout ? Non, je regarde tout. Je jette un œil sur tout et je regarde certaines fictions ou émissions en particulier. Moi, j'adore les docs. Je suis une hystérique des docs. Mais j'aime bien les émissions politiques aussi et j'aime les séries. Voilà, je suis de ma génération. Et vous, les séries françaises et étrangères ? Qu'est-ce que vous regardez en séries françaises ? En série française, la dernière que j'ai vue que j'ai adorée, c'est Mytho. Ouais. Qui Avec était sur Mathieu Arte, Demy et Marie-Laine. Je trouvais que c'était sublimement réalisé et joué. Très original. Très original. Mais j'en regarde plein. Vous regardez Demain nous appartient ? Non. Non, mais je pas. suis tombée dessus parce que je connais certaines personnes. Ben oui, j'ai des copains et des copines qui sont dedans, Ouais. mais je ne le regarde pas particulièrement. C'est pas du tout mes horaires. Vous avez regardé la télé hier soir ? Vous pourriez tourner comme ça dans un feuilleton. Ça vous gênerait pas de tourner dans un feuilleton ? Mais c'est moi, autre en chose vrai- que le téléfilm. En vrai, Entre rien nous. ne me gêne. Rien ne me gêne. Tout est une histoire de circonstances et de moments. Si ça se présentait et que j'en avais envie, je le ferais. Ouais. Aujourd'hui, ça ne se présente pas et je n'en ai pas particulièrement envie parce que j'ai beaucoup de boulot ailleurs. Puis moi, j'aime le théâtre, donc j'aimerais bien un moment vous aimeriez bien retourner au théâtre. Vous l'avez regardé la télé hier ? Alors la Hier télé soir. hier, je l'ai regardée. Non, fait je quoi ne l'ai pas regardée hier avez parce fait que quoi je suis allée. Je suis allée voir le court-métrage d'Emma Decaune qui s'appelle Like a Virgin avec Mademoiselle Agnès, qui sont toutes les deux génial. des amies et c'était vachement bien. Et donc voilà. Bon, alors vous n'avez pas vu Léo Mattei qui a cartonné hier soir. Bravo. 200 000 téléspectateurs Jean-Luc de Reichmann. plus que la semaine dernière. Effectivement, Jean-Luc Reichmann, 5 29 000 téléspectateurs. C'est un vrai carton, Jean-Luc, qu'on a reçu et qui s'inquiétait. Oui, je laisse Il faire. s'inquiétait mollement de savoir s'il y aurait une saison supplémentaire. Là, je pense qu'il est totalement rassuré. Envoyé spécial est arrivé juste après avec 2 millions, quasiment la moitié. C'est à peu près le même score que la semaine dernière. M6 avec Babysitting 2, 2 millions 8 téléspectateurs. C'est quasiment jeu égal avec France 2, mais c'est 100 000 téléspectateurs de moins que le film de la semaine dernière. Et 4e position pour le film Pas son genre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 1 799 000 téléspectateurs. On a Patrice en ligne. Qu'avez-vous regardé hier soir à la télévision ? Patrice ? Bonjour. Bonjour. Vous avez regardé ? Alors moi, j'ai regardé Léo Mattei. D'accord. Et ça vous a plu ? Ça m'a plu, oui, puisque bon, avec l'histoire de sa fille en plus, c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus... les intrigues sont mieux, quoi. C'est plus intriguant, on se pose toujours des questions. Qu'est-ce qu'on va voir en plus encore après ? Ouais. Et vous trouvez, vous avez des enfants ? Ah non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Non, parce que Jean-Luc Reichmann nous disait qu'il voulait faire passer ce message, un message auprès des parents et de faire attention à leurs enfants. Donc voilà, on peut regarder Léo Mattei sans avoir d'enfants. Merci Patrice. Sonia est en ligne également. Bonjour Sonia. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. à toute l'équipe. Vous avez regardé quoi hier ? Oui, alors j'ai commencé par Cyril Hanouna, Oui. parce qu'en général, je regarde vers 8h, 8h30, 9h, je regarde. Mais ce que je reproche, il y a trop de publicité, ça n'en finit pas. Ouais. Alors, je m'étais branchée dessus, mais ça n'était pas intéressant. Et j'ai atterri sur NRJ 12, qui parlait d'une grande famille monégasque dont la dame a été assassinée froidement dans sa voiture. Ah oui. Et bon, C'est une l'affaire histoire Pastor. vraie. L'affaire Pastor, oui. Oui, voilà, exactement, je cherchais le nom. Voilà. Et bon, j'ai vu ça, Voilà. j'ai regardé ça. Moi, j'aurais adoré regarder ça oui, aussi. moi aussi, voilà. du coup, je me suis dit que j'ai loupé. Voilà, on va regarder en replay. Merci, vous nous avez donné une idée, Sonia. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Oui, c'est bien, c'est pour ça qu'on interroge nos auditeurs. Mais oui, moi, cette histoire m'a fascinée aussi. Le grand patron de l'immobilier de Monaco, en fait. Enfin, oui, La c'est famille ça. Pastor. Voilà. Allez, vous, la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand, Gwendoline Amon ?
Alors, écoutez, vous avez commencé très jeune. C'est marrant parce que je suis tombée sur l'émission Les Enfants de la télé hier. C'est ça, avec Ruquier. Oui. Et je me disais, mais alors moi, si un jour je fais cette émission, ils vont aller chercher quoi? Parce que j'ai fait une émission, je devais avoir 16 ou 17 ans, que je n'ai jamais revue. Je crois que ça s'appelait Mambo Sapin et que c'était William Lémergie. Je ne me souviens plus de rien. Ah ouais. Je sais même pas ce que je présentais. 16 ou 17 ans. 17 ans, ouais. Donc ça doit être la première fois. Non, j'avais tourné à 8 ans dans Loulou de Piala avec Depardieu-Huppert. J'avais fait un téléfilm vers 14 ans de Michel Mitrani que je n'ai jamais revu non plus, qui s'appelait Le Scénario défendu. Donc voilà, mais bon. Et vous avez toujours voulu être comédienne? Non. Non, j'ai grandi dans le sérail puisque j'ai beaucoup été élevée par ma grand-mère qui était metteur en scène et femme d'Anouilh. Votre grand-père était effectivement Jean Anouilh. Voilà, donc vous savez, c'est comme le boulanger qui grandit avec le pain et le pain au chocolat. Oui, donc c'était l'univers familial. Voilà, et évidemment, cela dit, je suis la seule dans la famille à avoir suivi ce chemin, mais ça m'est apparu assez naturel. Et puis j'adorais ma grand-mère, j'avais envie d'avoir plus de complicité. Enfin, c'était assez évident. Et puis c'était un challenge parce que l'air de rien. Il fallait pas être feignante, apprendre des textes et essayer de les interpréter avec une grand-mère qui me disait des petites jeunes filles aux yeux bleus avec des nerfs troussés, il y en a pléthore. Alors singulière histoire, c'est-à-dire que j'avais pas le droit d'être mauvaise. Alors Gwendoline Amon, vous avez été aussi dans l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1, On va se gêner, et sur France 2 dans l'émission Pour tous. Ça vous a plu ce rôle de chroniqueuse? Ça m'a beaucoup amusé, mais ça fait partie de mon côté curieuse. Quand Laurent me l'a proposé, je me suis dit pourquoi pas, c'est rigolo, je ne connais pas, je vais le faire. Et je vous avoue que c'est un métier. Ah oui. Et puis alors, c'est pas le mien. Donc c'est pas... c'est-à-dire que dès qu'on est caché derrière un personnage, je trouve ça extrêmement excitant. Et puis d'une certaine façon, on a une grande responsabilité à l'interpréter, mais on n'est pas soi. Là, il faut être soi, Gwendoline Amon, tout en n'étant pas soi, parce qu'en fait, t'es à la télé, donc c'est pas toi. Et puis t'as 4000 personnes qui sont d'autres chroniqueurs, qui lèvent le doigt, et donc t'es en concurrence. Faut essayer que Laurent te chope pour te poser la question à toi avant tout le monde. Ça va très très vite. C'est un exercice extrêmement intéressant que j'ai adoré, mais difficile. Et puis alors, on nous donnait 2 heures avant l'actualité, il fallait plancher en 2 heures, sachant que les autres étaient aussi extrêmement forts. C'était un drôle de machin, mais j'ai adoré. Et j'ai en particulier aimé la radio. C'est la radio qui m'a le plus plu. C'est formidable. Est-ce que votre grand-mère a eu la chance de voir votre succès, de vous voir comédienne? Succès, je ne sais pas. Oui, elle m'a vue comédienne, bien sûr. Elle a été très heureuse. Je me souviens de plein de fois où elle me disait, alors je t'ai vu ce soir, c'était gna 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 gna, on dirait un premier prix de conservatoire, c'est pas possible. Et puis un autre soir, elle me disait, Gwendoline, on dirait Delphine Seyrig. Tu m'as emporté, tu m'as renversé. Donc j'étais à bonne école. Vous avez été à bonne école et elle a eu le temps de vous voir réussir et de vous voir jouer dans des films. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'était évidemment l'actualité d'hier, le déraillement du Colmar-Paris. Alors écoutez Valérie et Gwendoline, ce document de PFM, filmé par un passager, nous allons vivre l'accident en direct. Après quelques secondes interminables, le train s'arrête finalement dans un nuage de fumée. Restez assis, restez assis. Restez assis. Je crois que je vais être en retard. Philosophe. Un autre accident en direct, Nadine Morano sur LCI. Et pour elle, pas question d'annuler les élections. D'ailleurs, elle est prête à se rendre au bureau de vote. Elle a tout prévu. Moi, par exemple, j'ai décidé de prendre mon stylo. J'emmènerai avec moi mon stylo pour pouvoir signer le registre d'émargement. Je ne prendrai pas le stylo qui est d'habitude là. Donc, si chacun emmène son stylo, son gel pour les mains, se lave ensuite les mains, fait attention. Ils peuvent même prendre le bulletin de vote qui est envoyé à l'intérieur des enveloppes pour voter. Il va y aller en scaphandre, là, ce rythme-là, non ? C'est quand même particulier. Hein. Bah, oui, la qu'à mettre des gants au lieu de parler juste voilà, et puis ça sera réglé. Bon. Ce sujet fou de la cellule d'enquête de 20h de France 2, l'œil du 20h, qui a découvert une application qu'utilisent les gendarmes, qui s'appelle GendNote et qui connaît tout de vous. Les gendarmes disposent depuis quelques jours d'une application mobile plutôt bien renseignée. Son nom, GendNote, un logiciel sur lequel vos opinions politiques, votre religion ou votre orientation sexuelle pourront être indiquées. Des éléments que pourront consulter aussi le maire ou le préfet. Alors, simple bloc-notes 2.0 ou fichage politique.
Alors évidemment, je suis obligé de vous On va en extraire. reparler, nous, à 11h. C'est vrai, je vous passe un tout petit extrait, mais allez voir le sujet en replay, c'est juste incroyable. Et puis un scoop dans Balance ton poste sur C8, c'était hier soir. Cyril Hanouna avait obtenu l'interview exclusive de Renata Langer, qui témoigne de son viol par Roman Polanski quand elle avait 15 ans. C'est une affaire évidemment non jugée à cause de la prescription, mais quoi qu'il en soit, le récit est glaçant. Vous savez, il n'est pas très grand, mais il a une force incroyable. Et je n'avais aucune chance. J'ai essayé de le taper avec mes bottes, mais ça l'a rendu, vous savez, lui taper dans l'entrejambe, ça l'a rendu encore plus en colère. Et ensuite, il a attrapé ma main et m'a emmené au premier. Il m'a jeté sur le lit, il m'a violée. C'était horrible. Sandrine Saroche, pour changer de sujet, chez Zemmour et Nolo sur Paris Première, s'est amusée de l'annonce en catimini du 49.3. Pour elle, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont fait leur petit manège à eux. Un samedi après-midi, j'arrive en catimini. Mélenchon était parti. Là, je me suis dit, youpi, je connais pas que je me la pète. Avec ma retraite à point, votre avis vaut pas tripette. L'Assemblée, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est bien écrit. Ouais, Elle est bien, fantastique, elle est fantastique, cette femme. Elle a des textes qui sont très bons, elle est très drôle, et hier elle a reposté une vidéo que je vous encourage à aller voir. C'est comme ça moi que j'avais découvert, et je me souvenais plus que c'était elle, Anne Hidalgo dans le métro. Est-ce que quelqu'un a vu Anne Hidalgo dans le métro? C'est drôlissime. Allez voir sa chanson. Mais en plus elle chante admirablement elle bien. Chante Ouais, très elle chante bien. très bien. Elle est intelligente, elle est fine. Moi j'adore cette femme. Un mot sur les Césars? Et Roman Non, Polanski. je n'ai rien à dire parce que je vais vous dire, j'étais à l'anniversaire de ma sœur, je les ai pas regardés. D'accord, et vous n'avez pas entendu parler Le du tout. Roman Si, Polanski. j'en ai entendu parler, mais ça sert à rien de Mais polémiquer. c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Ouais. Ouais. Allez, on va parler de Cassandre. Nos auditeurs aiment Cassandre. On a René qui nous dit: j'aime beaucoup Gwendoline et la série Cassandre. Oh, merci. Continuez avec un petit cœur. Donc voilà, 4e saison. Comment ça se passe quand vous recommencez à tourner? C'est comme une famille finalement, Oui. quand on recommence au 4e saison. Oui, je me suis rendu compte en tournant autre chose en ce moment que j'avais donc toujours le trac, et lorsque j'arrive sur le plateau de Cassandre, je ne l'ai pas. C'est effectivement, j'arrive en famille, c'est la même équipe technique, excepté les guests. Oui, il y a des guests, mais c'est une chance énorme, hein, vous savez, dans une carrière, d'avoir un personnage comme ça, récurrent, qu'on vous offre. Alors, c'est l'histoire quand même d'un flic qui débarque en province alors qu'elle était parisienne jusqu'au bout des ongles et elle vivait. Au bout de 4 saisons, quand même, vous connaissez bien la province. Est-ce que vous avez gardé ce côté qui avait fait le sel au début de la parisienne qui arrive en province? Et comment vous arrivez dans les épisodes 4 ans après à garder un peu ce jeu-là de la parisienne? Je pense qu'elle a... c'est en partie dans son caractère, sa personnalité. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est parisienne, elle est vive et qu'en province on ne l'est pas, mais elle a quelque chose d'un peu autoritaire qui... un peu cassant des parisiennes. Voilà, quoi. un peu cassant des parisiennes, et femme de tête comme ça. Alors, je sais pas si aujourd'hui en 4e saison, on insiste sur ce point-là de la parisienne, on n'en est plus là. Non, là on a évolué, et c'est plutôt la femme qui voit partir son fils. Voilà, la femme qui voit partir son fils, la femme qui va comprendre qu'elle est bien seule, et qu'est-ce qu'elle va faire de cette solitude-là. Voilà. Et puis, après, il va y avoir dans les prochaines saisons d'autres histoires. On ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas sa meilleure amie. Il y a plein de choses encore à développer. Moi, je dis toujours, je reste tant que je ne m'ennuie pas, parce que le jour où je m'ennuie, je vais ennuyer les gens. Mais vous êtes prêt à partir pour 10 ans? 10 ans, j'en sais rien. On fait un peu... Cassandre en EHPAD. En tout cas, si c'est bien et que je suis heureuse, je m'entends très bien avec Laurence Bachmann et Maï Dupuy-Danjak qui sont les productrices. J'aime beaucoup la chaîne, Anne Olmès, Anne Didier. Enfin, il y a une entente très cordiale. Pour l'instant, moi, je suis heureuse tant que je suis heureuse, et j'ai tellement de chance, j'en profite. Il y a des guests à chaque fois. Ce soir, ce sera Anne Richard, Olivier Chantreau. Olivier Chantreau, Bruno Volkovich, Bruno Solo. Alors ça, c'est la semaine prochaine. La semaine d'après. Ce sera la semaine d'après. Ils sont très très bien, ces épisodes réalisés par Sylvie M. Ce sont des épisodes qui sont plus psychologiques, moins dans l'action que
que celui de la semaine dernière. C'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est qu'on ne fait pas le même genre. C'est pas le même genre à chaque fois. En fonction de l'intrigue, justement, il y a plus de psychologie. Et, elle vous ressemble ou pas un peu, Cassandre? Bien sûr, on me pose souvent la question. Bien sûr qu'elle me ressemble quand c'est un personnage récurrent comme ça. Elle prend forcément des bouts de moi, mais elle n'est pas moi. Vous avez été voir des femmes flics travailler ou pas? Oui. Et d'ailleurs, je connais bien le commissariat d'Annecy. Ils sont hyper sympas. Ils viennent nous voir tourner ou pas? Mais ils viennent nous voir tourner de temps en temps. Nous, on va au commissariat. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que l'une d'elles m'a dit vous savez, vous n'êtes pas si loin. Alors moi, je pensais vraiment qu'on était très dans la fiction. Elle me dit non, vous n'êtes pas si loin. Dans les rapports que les flics ont entre eux, dans cette façon que de l'extérieur, les gens peuvent se dire oh là là, les flics ont une espèce de légèreté dans le drame. Ils sont obligés, en fait, ils vivent des trucs tellement atroces, les vrais, ce qu'ils m'ont raconté, qu'ils sont obligés, comme les médecins, de prendre du recul et de faire de l'humour sur des sujets qui nous paraissent, nous, archi scabreux. Mais vous avez déjà été sur une vraie scène de crime ou jamais? Une vraie Ah non, parce que moi je suis en dépression nerveuse. C'est pas du tout mon truc. Ça vous est arrivé de refuser des rôles? Ah bah oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose. Oui, non, mais ça m'est arrivé. C'est pas forcément, quelquefois, c'est parce que le rôle vous intéresse pas ou parce que vous n'avez pas. Ça peut être mille raisons parce que vous. Une question de circonstances aussi. Oui, c'est ça, des circonstances. Vous pouvez pas, vous n'avez pas le temps ou parce que vous aimez pas le réal. Faut citer quand même ceux qui jouent à vos côtés. Il y a Sorène Prévost, Béatrice Agenin, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessie Hugolin, Lucas Malikowski, Émilie Gavoiscan, Christopher Bayemi, Vincent Jouan. C'est des gens qu'on a évidemment plaisir à retrouver. C'est ce qui fait le plaisir des récurrents. Et puis il y a votre adjoint, Pascal Roche, avec qui vous avez une relation un peu particulière. Ah bah là, il s'est passé quelque chose la semaine dernière. Oui, c'est ça. Et alors, ça va continuer? Je ne vais pas vous le dire, Jérémy. Regardez Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais bu 2-3 petits verres de gnôle avant le baiser. Pour être un peu détendu. Parce que c'est un grand copain, mais justement, ça reste des scènes intimes. C'est dur d'embrasser un autre comédien? C'est-à-dire que c'est pas dur au sens physique, je sais le faire, mais c'est embarrassant. Alors je sais pas, je pense que ça l'était moins pour lui. Il va se marrer s'il m'entend. Moi j'étais très embarrassée, parce que c'est quelque chose d'intime. Enfin quand même. C'est ma bouche, quoi. Ah oui, mais vous êtes comédienne, vous devez avoir l'habitude. Mais c'est pas parce qu'on est comédienne que forcément on aime ça. Vous disiez que vous pensiez au théâtre toujours, vous avez envie d'y retourner. C'est vrai qu'on vous a vu à de nombreuses reprises. Ah oui, j'ai très envie. J'arrive pas pour l'instant, je trouve pas le temps, mais j'ai très envie. Ce sont les plus grands moments de grâce que j'ai vécu. Vous avez déjà joué une pièce de votre grand-père, Jean Anouilh? Oui, quand j'étais jeune. Et c'est extraordinaire parce que c'est très écrit, Anouilh. Donc c'est assez facile à jouer. C'est formidablement pour un acteur, tout y est, tout de suite. Enfin, c'est compliqué pour moi d'en parler parce que je suis partie prenante, mais c'est un immense auteur et je me suis un peu insurgée l'autre fois parce que j'ai lu dans le Figaro et vous un grand article sur le théâtre privé et notamment sur Éric Ruff, l'administrateur de la Comédie Française, qui expliquait qu'une grande partie des grands auteurs qui étaient passés par le purgatoire, dont mon grand-père, allait finir en enfer. Donc je l'ai très mal pris. Oui, parce que le Comédie Française n'a pas vocation à jouer ce qui ne se joue pas dans les autres théâtres privés, qui n'ont pas les mêmes moyens que le subventionner. Et moi, je pense que il y a des grands auteurs qui ont vieilli. Certaines pièces de mon grand-père ont vieilli, d'autres sont absolument démentielles et tellement modernes et intelligentes. Et je pense que le théâtre public a vocation aussi à jouer les grands auteurs. Il vous a répondu? Non, mais de toute façon, je l'ai absolument pas. Je veux pas de polémique. J'ai défendu mon grand-père, et j'ai parlé un petit peu de lui parce que c'est un monsieur qui a refusé l'Académie française, qui a refusé la Légion d'honneur, qui ne voulait pas d'honneur, qui ne voulait pas de prix, qui a caché longtemps. Il y a une grande à la Bibliothèque nationale, il y a une grande correspondance entre lui et André Barsac, qui était son vieux copain, directeur du théâtre de l'Atelier, scénographe. Il a caché sa femme Mila, qui était juive d'origine russe. Et donc je trouve que le procès qu'on fait à Anouilh, c'est toujours l'idée des auteurs anards de droite. Alors, c'est politiquement correct. Oui, c'est ça.
Enfin, donc c'est pas. Non, je trouve ça grave. Moi, j'avais une dernière question avec Rémi Pernolet. Tout à l'heure, on va parler du coronavirus qui perturbe la télévision parce qu'on n'a plus le droit d'avoir du public. On va parler de tout ça. Est-ce que vous pensez, puisque vous allez être en tournage pour TF1, que ça va changer vos rapports? Est-ce que, justement, on parlait d'embrasser, de serrer la main, est-ce que ça va changer les tournages de films, le coronavirus, ou vous vous en fichez? Non, je m'en fiche pas du tout. Mais jusqu'à présent, moi, j'embrassais tout le monde et je serrais la main. Et hier soir, on m'a dit bonjour avec le coude. Donc j'ai commencé à me dire, oula, ça y est, on se dit bonjour avec le coude. Bientôt, ça va être avec le bout du pied. Oui, je crois qu'il faut juste faire un petit peu attention parce que là, on maîtrise pas tellement ce qui se passe. Et qu'on passe de 2 à 450 personnes en 3 minutes. Ah donc, oui, donc ça peut changer les tournages télé. Ah, mais on peut nous dire qu'on tourne pas. Surtout, il y a énormément de choses annulées là. Et là, en ce moment, vous êtes en train de tourner? Pour l'instant, nous, on tourne, mais jusqu'à ce qu'on nous dise, on nous fait signer beaucoup de papiers, on signe des trucs tout le temps. Moi, je vais me laver les mains et venir avec des gants, et puis normalement, ça devrait bien se passer. Je prends de la vitamine C. Voilà, je suis sûre que vous devriez déposer un brevet. Gwendoline Amon, merci d'être passée par Sud Radio. On vous retrouve demain, Cassandre sur France 3 à 21h. 4,8 millions ont suivi les 4 derniers épisodes. Ça a plutôt très bien marché. Vous avez The Voice en face, mais ça, les gens vous disent. On a je sais pas quoi sur M6 aussi qui démarre la semaine dernière, qui a démarré, donc on a une grosse concurrence. Oui, mais vous avez un public fidèle. Merci Gwendoline Amon. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec Rémi Pernolet et nous allons vous donner les dernières infos dans le monde des médias. À tout de suite.